suis Nina Barona, la vidéo numéro 2. C'est que le Christ, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, m'a dit maintenant que tu es allé dans une autre planète, cette partie-là, elle ne reviendra jamais. Elle est partie. Quand tu vas décéder, si tu décèdes, tu t'en vas avec les extraterrestres. Il y a 50% qui s'en vont avec eux autres. C'est éternel. Puis eux autres peuvent faire des expériences aussi. Puis c'est des souffrances. Puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont toute autorité sur ce que tu es parti. Tu ne fais plus partie de moi. Alors, l'autre partie qui fait partie de lui, ben Jésus il crée, il m'a dit, bon ben moi, quand les femmes, toutes les femmes ne le savent pas, mais quand ils jouissent, puis les hommes quand ils jouissent, ils crucifient le Christ. Il me l'a apprise, je ne savais pas. Mais je l'ai apprise. Après ça, il m'a rentré les clous par sa puissance, dans mon corps, partout. Mais il m'a dit, il faut que tu fermes tes yeux parce que si tu ne les fermes pas, tu ne peux pas prendre part à ce que je fais. Donc, j'ai fermé mes yeux, j'étais ici assise. Il m'a dit là, il faut que tu arrêtes de manger, il faut que tu arrêtes de boire. J'ai dit, quoi, c'est un délire ça, c'est une affaire, une hallucination. Il dit non, c'est bien réel, c'est de la spiritualité. Tu dois m'obéir parce qu'il faut que ce soit comme ça, parce que de toute façon, après ta mort, c'est ça que tu vas vivre aussi, mais tu en as une partie déjà. Donc, il me crucifiait, il m'entrait des vrais clous. Mais à chaque fois qu'il rentrait des clous, c'était comme si un homme prend une femme de force par le vagin, là, une prise de soumission. Il rentre là, puis c'est raide, ça fait mal, puis l'homme il prend plaisir à faire ça. Donc le Christ me rentrait des clous, puis à chaque clou qui me rentrait, là, la sexualité était comme métamorphosée. Au lieu d'une sexualité par un homme qui me prend de force par le vagin, c'était le Christ qui me rentrait des clous. Donc à chaque clou qui me rentrait, c'était comme une prise de soumission, comme de quoi j'appartenais au Christ, puis que lui me crucifiait. Donc, évidemment, il m'a dit, je vais faire ça pendant assez longtemps. Ça a duré 2 semaines, sans dormir, à chaque seconde, des clous qui me rentraient. En plus, des éclairs de tonnerre de Dieu sur moi. J'avais la peau brûlée, j'avais des brûlures au 3e degré. C'était tout rentré dans ma peau pour le vent. Ça se passait spirituellement, mais il y avait des métamorphoses dans ma vraie peau. Des brûlures. Ça a duré, parce qu'après, je suis allé à l'hôpital, puis ça a duré au moins 1 semaine avant que ça s'enlève, ça s'en aille un peu. J'ai eu des épées aussi de la Vierge Marie, des épées qu'elle a reçues dans son cœur, j'en ai reçu aussi. J'ai tout eu. Puis après ça, c'était pas tout, parce que ça a duré 2 semaines de temps, sans arrêt à chaque seconde. Puis je ne devais pas bouger, pas de respiration, pas de cœur qui bat, pas manger, pas dormir, pas aller à la toilette, rien. Juste être dans le spirituel, point. Après ça, là, il dit, je t'envoie dans le néant, je t'envoie dans le vide. Il dit, combien de temps que tu vas m'envoyer là? Ben, le temps qu'il faut. Et après ça, il m'a sorti de là. Puis là, il dit, je t'envoie dans le cercueil en plus. Fait que là, c'était ici, en avant de la table, ici à terre, il y avait une espèce de cercueil. Puis là, j'étais dans le cercueil. Puis là, il dit, tu vas vivre la décomposition. Fait que là, j'avais les yeux fermés, je ne pouvais pas les ouvrir parce qu'il avait mis comme une espèce de stock que je n'étais pas capable d'ouvrir mes yeux. Je n'étais pas capable de les ouvrir, il était comme fermé d'une façon définitive. Même j'ai essayé, je n'étais pas capable de les ouvrir. Puis là, j'étais plus assis ici, mais j'étais comme dans le plancher, mais pas le plancher, comme dans le cercueil. Puis là, mon corps se décomposait. Je me voyais me décomposer moi-même. Je me voyais les bestioles me manger, les vers me manger. J'ai senti tout ça. Après ça, il m'a dit, tu es une vraie... tu avais une partie vraiment femme que j'ai créée il y a plusieurs années. Puis, je suis obligé de la reprendre parce que ça m'appartient. Puis la Vierge Marie aussi. Ils ont pris mon cœur d'émotion, de sentiments. Ils m'ont enlevé ça. Mon cœur de mettre un enfant au monde, d'avoir de la tendresse maternelle. Ils m'ont tout enlevé ça. J'ai été torturé. Puis, c'était pas de la torture par méchanceté, mais par Dieu, par le Christ, par Marie. Donc, j'ai tout vécu ça. Puis après ça, il m'a reconditionné
me fait revenir. Mais j'étais ici, on avait eu les bestioles, puis il y avait des espèces de coquins dans le poêle, puis là j'ai utilisé un produit que je ne savais pas, il y avait du formaldéhyde dedans. Puis j'en ai mis dans le poêle parce qu'il fallait que les rendre un peu ma boule pour les tuer une par une, sans toucher aux produits électriques. Puis j'ai senti ça, puis là, ben, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, ça m'a basé tellement dans la tête. Je suis parti d'ici un soir, puis je me suis en allé dans le parc, là, je suis content. Puis là, je ne savais pas si je devais aller à l'hôpital de Notre-Dame ou pas, ou à Montréal. Mais ces gars-là, ils vont me garder, ils vont penser que je capote. Si je retourne à la maison, c'est pas mieux. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a vu dans le parc, puis il a appelé la police. La police m'a ramassé. C'est quoi ton nom? J'ai dit Nabarowina, Louis-Legault. Peut-être j'ai dit autre chose, je sais pas. Puis après ça, ils m'ont transféré dans l'ambulance. Je me suis ramassé à l'hôpital. À l'hôpital, il y avait des infirmières qui étaient extraterrestres. Les autres infirmières, elles ne savaient pas, mais moi je le savais. Puis après ça, ils sont partis, les extraterrestres. Puis après ça, là j'ai perdu vraiment comme un blackout, puis je me suis ramassé en urgence psychiatrique, avec des gens qui capotaient, qui criaient, qui divaguaient. Puis là, on m'a fait passer devant un juge. Puis il y a des médecins qui ont essayé de me faire passer pour un ancien dossier de schizophrène. J'ai passé devant un juge. Parce que je prenais des médicaments, je prenais 1,5 de olanzapine, puis j'étais très bien, puis j'ai tout vécu ça correctement. Fait que là, ils ont monté ça à 20 mg. J'ai accepté la médication sans résistance. Puis ils ont dit, ben il faut qu'on le fasse passer d'un juge, parce qu'on va avoir le déçu sur toi. Vous l'avez déjà, je fais ce que vous voulez. Fait qu'on va le faire passer pareil. Fait que je prends un avocat, Ménard Martin. Lui, on ne pouvait pas rien faire. On dit pas un avocat au palais de justice de Montréal. Mais là, un avocat, il y en a deux qui ont voulu me prendre. Finalement, il y en a une qui a voulu me défendre, mais c'est moi qui ai parlé devant le juge. Donc, au lieu d'une cure de 30 jours fermée, j'ai eu 21 jours. Puis là, le médecin, c'est le docteur Louis Veillé, en 7e Mailloux. Puis lui, il a vu que j'ai un bon comportement. Je ne suis pas une personne agressive, je ne suis pas destructrice pour moi-même, ni pour les autres. Donc, il m'a donné pour mes oiseaux, parce que ce perroquet-là, il est en train de mourir, puis il a quand même aussi. Il n'a pas mangé depuis 3 semaines, puis j'ai perdu mon cocassiel, ma perruche. Puis d'autres, je les ai sauvés, mais il m'a donné 3 jours à 4 heures par jour pour venir les alimenter. Puis après ça, j'ai un congé permanent. Alors, je compte ça parce que je vous dis que les extraterrestres sont très intelligents, ils existent vraiment. Puis les humains, il y a des extraterrestres qui sont sur la Terre sous forme humaine, il y en a. Moi, j'en suis une. Mais maintenant,